Proclamation. Mon Dieu, Seigneur élevé, Dieu dont la gloire est grande, honneur et élévation à toi, le vivant, le véritable, l'incomparable et le glorieux, le Seigneur des seigneurs. Je te bénis et je te loue, je te bénis et je te célèbre, je te bénis et je t'honore. Merci Seigneur. Nous sommes là, à ce rendez-vous de la parole qui est poussé à l'action. Merci de bénir ces instants de proclamation. Et merci de nous donner de voir la gloire du Dieu que tu es se manifester pleinement au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis de la proclamation, on a vu ensemble, André, et nous sommes devenus les instruments du miracle divin. N'est-ce pas? Mais la question que je veux te poser aujourd'hui, si on peut devenir un instrument du miracle divin, on agit ou bien on n'agit pas? Ou bien on attend qu'on nous sollicite d'abord? On va regarder ça ensemble. On va revenir sur le texte que nous avons lu, le texte de Jean chapitre 6, le verset 1 à 10, et nous allons parler ensemble. C'est le temps de passer à l'action. Ah, il faut passer à l'action. On a trop attendu. On est resté trop là à attendre, à bavarder, à écouter les discours, les bavardages, à nous plaindre. Trop de plaintes. C'est le temps de passer à l'action. Jean chapitre 6, verset 1 au verset 10. Voici ce qui est écrit. Et nous allons commencer au verset 5. Mais retenez que c'est Jean chapitre 6, verset 1 à 10. Mais nous commençons au verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Amen. Alors, chers amis, le premier élément sur lequel j'attire votre attention, c'est l'épreuve provoquée par le Seigneur. Ah oui, si tu prêtes l'oreille, tu comprendras quelque chose et tu prendras de nouvelles dispositions. Le Seigneur pose une question à Philippe, alors que le Seigneur sait que Philippe ne peut pas résoudre le problème. Mais la raison pour laquelle le Seigneur pose le problème à Philippe, c'est qu'il veut mettre Philippe à l'épreuve. Est-ce que Philippe va comprendre que c'est une épreuve pour agir de façon conséquente? Ou bien est-ce que Philippe va donner le pas à la peur, à la crainte, au découragement, etc., au pessimisme, à tout cela? Ah oui, combien de fois le Seigneur ne nous a-t-il pas éprouvés? Le Seigneur laisse venir une situation difficile parce qu'il veut nous mettre à l'épreuve. Et on se relâche, on se décourage, on abandonne, on fuit, on renonce au combat. Mais je veux que quelqu'un me dise, Seigneur, je le déclare, dans cette nouvelle saison, devant l'épreuve, devant la difficulté, je ne démissionne pas.
Non, je dis non. Je dis non, je ne démissionne pas. Chers frères, chères sœurs. Ah oui, tu sais, beaucoup de situations de ta vie sont des épreuves que le Seigneur a juste mis devant toi. Mais est-ce que tu as reconnu la main du Seigneur à travers ces situations? Dieu crée des épreuves. Dieu laisse venir des situations difficiles. Parcourons la Bible, nous allons voir. Vous avez vu David? David a tué Goliath. Mais ça aurait dû être pour Saül une occasion de réjouissance. Mais Saül a poursuivi David pendant plusieurs années avec une armée d'élite pour le tuer. Quelqu'un peut demander, mais pourquoi Dieu fait ça? Mais Dieu fait ça pour aiguiser David. David a-t-il reconnu, oui ou non? Cher ami, qu'est-ce que tu me dis? Je ne renonce pas devant les épreuves. Je dis non. Seigneur, non, 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 non. Je ne démissionne pas. Non. Quand viennent les épreuves, je me fortifie. Nom de Jésus, cher ami. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Regarde par exemple Balaam le prophète. Le Seigneur l'a laissé aller chez Balak. Le Seigneur voulait aiguiser sa soumission à l'écoute du Seigneur. Finalement, qu'est-ce que Balaam a dit à Balak, le roi de Moab? Ah, il dit celui que Dieu a béni, on ne peut pas le maudire. Celui que Dieu a béni est béni. Regardez la conclusion à laquelle il est arrivé. Parce qu'on est allé le louer pour venir maudire Israël. Cher ami, je veux savoir si tu te lèves pour marcher avec foi et assurance face aux épreuves qui s'imposent à toi. Il y a beaucoup de situations qui sont des blocages, qui en réalité sont des épreuves, des situations qui sont des barrières, qui en réalité sont des épreuves. Mais tu t'es relâché, tu as démissionné. Cher ami, tu dis quoi? Je me remobilise au nom de Jésus-Christ. C'est le temps. C'est le temps de se remobiliser. C'est le temps de se relever. C'est le temps de repartir. Tu repars ou bien tu repars pas? Dis-moi quelque chose. Ah Seigneur, dans cette saison, je repars, je me relève, je me remobilise, je m'engage à nouveau, je me mets en action, notre Dieu. Ah oui, cher ami, est-ce que tu es avec moi? On va pousser, hein? On va pousser un peu plus haut quand même. Pourquoi? Parce que les challenges sont importants et parce qu'il faut que nous remportions la victoire. Il faut que Dieu nous fasse voir sa gloire. Il faut que nous soyons les témoins de la manifestation de la puissance de Dieu. Ou bien, maintenant regarde, André aurait pu rester là sans agir. Parce qu'on ne lui a rien demandé. Cher ami, je veux parler à quelqu'un dans cette saison. Les éternels frustrés, nous qui nous frustrons toujours. Parce que au lieu de moi, c'est à quelqu'un d'autre qu'on s'est adressé. Mais est-ce que le fait qu'on se soit adressé à quelqu'un d'autre te prive d'agir pour la gloire de Dieu? Cher ami, est-ce que tu es avec moi? Là, je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Si tu veux, tu peux dire qu'il y a un prophète qui est en train de me parler aujourd'hui. Ah oui. Est-ce que le fait qu'on ne t'ait pas choisi toi pour être responsable dans l'église, le fait que le peuple, par exemple, même tu as été proposé comme candidat, le peuple a plutôt choisi quelqu'un d'autre, est-ce que ça veut dire que toi, tu es disqualifié, toi, on ne te reconnaît pas, toi, on n'a rien à faire à toi, et conséquemment, est-ce que ça veut dire que tout ce que tu peux faire pour faire avancer l'œuvre là, est-ce que ça veut dire que tu ne dois plus faire? Tu dois te braquer, te mettre dans une position d'hostilité, d'opposition, parce qu'on m'a refusé, moi aussi. Non, cher ami, dis non à ça.
Dis non à ça. Cher ami, pour ceux qui sont dans l'église méthodiste, c'est le temps des renouvellements, des responsables. Ah oui, peut-être que les gens choisiront bien ou peut-être que les gens choisiront mal. Mais toi, en ce qui te concerne, tu as quelque chose à faire. Dis-moi, que tu as été choisi, oui ou non. Tu vas faire ce que tu as à faire, oui ou non. Dis-moi quelque chose. Regardez André. Qui s'est adressé à André? Personne. Est-ce que le Seigneur a demandé à André? Non. Mais André savait qu'il pouvait faire avancer le royaume. A-t-il agi? A-t-il posé un acte? Dis-moi quelque chose. Seigneur, comme André, je me lève et j'agis. Nom de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse la frustration. Ah Dieu, même si on ne s'est pas adressé à moi, ce que tu me mets à cœur de faire, je me lève et je le fais. Dis-moi quelque chose, cher ami. Je me lève et j'agis. Je me lève, Seigneur, et j'agis. Dieu des cieux, c'est le temps, c'est le temps. C'est le temps de passer à l'action. Ah, Dieu des cieux, écoute-moi, frère. Il y a quelqu'un quelque part qui est malade et dans ton cœur, là-bas, le Seigneur te dit, va prier pour la personne. Mais comme tu n'es pas membre du comité de réveil, comme tu n'es pas membre, tu n'es pas prédicateur ou bien tu n'es pas responsable spirituel, tu dis, ça là, ce n'est pas mon affaire. Non, ce que Dieu peut accomplir à travers toi, tu laisses Dieu l'accomplir, ou bien tu te retires, ou bien tu retires ta main, ou bien tu t'éloignes. Non, 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 je dis non. Non, je refuse de me mettre de côté, je refuse de me mettre dans une position de frustration, je refuse, Seigneur. Je dis non. Ah, cher ami, est-ce que tu te reconnais, frère? Est-ce que tu te reconnais, sœur? Je suis serviteur de l'Éternel. Je suis servant de l'Éternel. Ce que j'ai à faire, je le fais, Seigneur. Ce que j'ai à faire, je le fais, Seigneur. Oh, Dieu des cieux. Ah oui. Ah, on est arrivé dans un chemin particulier. Hein? Quelque chose de grand, quelque chose de bon doit s'accomplir à travers nous. Nos vies sont au service du Seigneur. Et en tant que tel, tout ce que Dieu nous mettra à cœur de faire, on le fait. On peut sauver des gens même si on ne nous a pas demandé. On peut aider une personne à sortir d'une situation difficile même si on ne nous a rien dit. On peut aider quelqu'un à éviter un accident même si on ne nous a rien dit. On peut s'approcher de quelqu'un. L'indifférence dans laquelle nous sommes en vivant avec les gens, on refuse ça. Non, on ne peut pas continuer. Beaucoup d'entre nous qui sont chrétiens, qui disent être chrétiens, qui disent être des instruments de salut, sont dans une sorte d'indifférence méchante face à autres. Tu vois quelqu'un qui est en train de se créer des problèmes et toi tu peux régler ça. Mais tu dis, je reste dans mon coin. On ne reste plus dans son coin. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce que Jésus était obligé de chercher à donner à manger à tous ceux-là? Les a-t-il appelés? Mais c'était essentiel et important pour le Seigneur de se préoccuper de la situation des gens. Est-ce qu'André était obligé d'aller courir pour chercher une solution? Lui a-t-on demandé quoi que ce soit? Mais il s'est obligé à se lever parce que le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut agir. Le Seigneur a demandé. Est-ce qu'on peut trouver du pain quelque part? Le Seigneur l'a demandé. Donc, est-ce qu'André peut répondre? Cher ami, tu peux répondre? Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que le Seigneur demande, toi, tu peux répondre? On ne s'est pas adressé à toi, mais est-ce que tu peux apporter la réponse? Est-ce que tu peux t'approcher de quelqu'un pour dire, ah, voici ce que j'ai vu. Ah, voici ce que je peux faire. Ah, voici ce que je peux faire. Cher ami, mais regardez dans nos communautés chrétiennes. Cher ami, des gens attendent toujours qu'on les paye d'abord avant de faire les choses pour le Seigneur. Ah, nettoyer les bancs de l'église. Après le culte, ramasser tous les mouchoirs qu'on a jetés par-ci, par-là. Non, c'est pas possible. Et même dans les lieux publics, on va, les gens jettent n'importe quoi. On attend qu'il y ait quelqu'un qu'on paye pour venir ramasser. Mais vous-même, vous ne pouvez pas ramasser. Là où vous asseyez, là, vous ne pouvez pas rendre ça propre. Cher ami, est-ce qu'on peut être un instrument pour une action divine? Je veux que quelqu'un lève les deux mains, les poings fermés et déclare que je suis un instrument pour une action divine. Ma vie est un instrument
pour une action divine. Je me lève et j'agis. Je me mets en route, je me mets en marche. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, c'est moi, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Active quelque chose dans mon cœur. Je réponds, Seigneur. Oh Dieu, même si on ne m'a pas demandé, mais ce que j'ai, ce que je peux faire, Seigneur, je le suggère. Alléluia à toi. Dieu des cieux, Seigneur de gloire et de grandeur, mon âme te bénit, mon être entier te loue. Je suis un instrument, je me mets en action pour glorifier ton nom, pour manifester la gloire du Dieu que tu es, pour révéler ta grandeur, pour te pousser à l'action, une action divine, puissante. Dieu des cieux, Seigneur des seigneurs, mon âme te bénit, Éternel des armées. Alléluia à toi. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Ah oui. Jean chapitre 6, le verset 1 à 10, mais nous avons lu pour aujourd'hui le verset 5 au verset 10. Et j'espère que vous prenez le temps de lire Ecclésiaste, le cantique des cantiques. Que Dieu vous bénisse et que sa gloire demeure sur chacune de vos vies au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.